Portez! Armes! Ouvrez le banc! Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, chers grands anciens, officiers, sous-officiers et militaires du rang, personnel civil des forces armées, chères familles de parrains, distingués invités. C'est avec une grande fierté que je préside la journée que la nation a dédiée aux forces armées. Elle m'offre l'occasion d'un contact direct avec des femmes et des hommes d'exception, dont le Sénégal est fier du service rendu sous le sceau immuable de l'engagement républicain. Je salue vos drapeaux et étendards flottant dans cette auguste cour du camp Dial-Dioub. Témoins de tant de sacrifices consentis au service de la nation, ils traduisent l'esprit de corps et la cohésion des formations composant notre bel outil de défense nationale. En ce moment solennel, nos pensées vont avant tout à l'endroit des djambars tombés sur le champ du devoir. Comme tout à l'heure, lors de la sonnerie aux morts, je m'incline pieusement devant leur mémoire. Je partage la peine de leurs familles et leur témoigne la reconnaissance de la nation tout entière pour les sacrifices consentis au nom des idéaux de paix, de concorde et de solidarité. Aux militaires blessés en opération ou alité, je souhaite prompt rétablissement et leur réaffirme notre compassion et notre soutien affectueux sur le chemin difficile de la reconstruction. J'adresse mes encouragements et mes vœux de succès aux femmes et aux hommes déployés en opération, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national, dans une ambiance de privation et de risque, parfois au péril de leur vie. Ces hommages s'étendent bien évidemment aux anciens, auxquels je réitère nos sentiments de reconnaissance et d'affection. Ils ont su graver dans le marbre la tradition républicaine des forces armées, faite de discipline, de rigueur et de patriotisme. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, solidement ancrés dans une posture républicaine, les forces armées ont toujours fait honneur à la nation. Incarnant le Sénégal dans sa diversité, elles ont joué un rôle central dans la construction de la cohésion nationale. D'ailleurs, le musée Armée-Nation que je visiterai tout à l'heure aux côtés de cette belle place d'armes qui a vu passer tant de générations en est une belle illustration. Toujours imbues de patriotisme, fidèles à leur sacerdoce, elles ont su préserver la sacralité de l'intégrité territoriale contre les velléités visant à saper les aspirations de notre devise « Un peuple, un but, une foi ». Cette posture républicaine qui n'a jamais fait défaut explique le respect que leur vouent nos concitoyens et l'intérêt personnel que je porte à leur épanouissement sur tous les plans. Hors de nos frontières, du Sinaï aux vertes forêts du Congo, des déserts du Darfour aux confins de l'Ubangi-Chari,
Elles sont restées les dignes ambassadeurs des idéaux de paix et de solidarité de notre pays. Si j'ai évoqué toutes ces hautes valeurs qu'elles incarnent, c'est aussi pour souligner le rôle déterminant des forces armées dans l'affirmation et la préservation de notre souveraineté qui, plus qu'un slogan, est le souffle vital de toute nation qui aspire à asseoir son autonomie et sa liberté. Voilà pourquoi je me félicite de cette édition de la Journée des Forces armées, qui revêt pour moi un cachet particulier, en ce qu'elle constitue la première que je préside aussi, parce qu'elle est placée sous un thème structurant pour l'avenir de notre système de défense et de sécurité, à savoir vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Ce thème, en parfaite cohérence avec le 4e axe du référentiel Sénégal 2050 qui vient d'être présenté, est tout à fait pertinent au regard du contexte géopolitique mondial marqué par une complexité croissante qui place le Sénégal à l'heure de choix décisifs. En effet, depuis la survenance de la pandémie mondiale de la COVID-19, le besoin d'une plus grande autonomie stratégique des nations comme la nôtre s'est fait sentir avec acuité. Cette nouvelle orientation est amplifiée d'une part par le délitement progressif des mécanismes multilatéraux de solidarité qui assuraient jusque-là un certain équilibre dans les relations internationales et d'autre part par les signaux alarmants d'un retour brutal de la guerre dans certaines parties du monde. À l'échelle régionale, cette situation se déroule sur fond de périls sécuritaires graves portés par la violence terroriste qui frappe à nos frontières, qui affaiblit de jour en jour nos économies et compromet gravement nos efforts d'intégration. Ce tableau sécuritaire peu reluisant nous commande de prendre la pleine mesure des défis liés à notre stratégie d'acquisition en matière de défense et de sécurité.